Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici, la coach Amon Chic nous parle des raisons pour lesquelles elle est heureuse, stable et épanouie dans son foyer. Et pour ceux qui sont pour la première fois à tomber sur cette vidéo, likez, partagez, commentez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne plus manquer de nos vidéos. Bon visionnage. Allô? Allô, coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Coach, je sais que tu as de nombreuses années dans le mariage et je voulais te demander comment tu fais pour toujours garder la flamme, tu vois, dans ton mariage, la longévité, tu vois, toujours avoir ce côté un peu sexy dans ton mariage pour faire en sorte que ton mari ne s'ennuie pas de toi, en fait. Parce que la plupart des mamans, elles ne nous expliquent pas trop comment faire pour garder, tu vois, avoir ce petit piment, en fait. Du coup, nous, quand on rentre dans le mariage, on a un peu 100 personnes pour nous donner des conseils. C'est pas facile. L'astuce, là, c'est l'argent. L'argent, hein? Être indépendante. Oui, alors quand je dis l'argent, je ne dis pas que forcément un truc. Mais l'astuce, en fait, c'est... Je pense qu'un couple heureux, un couple épanoui, un couple qui arrive à se séduire de plus en plus, c'est un couple qui n'a pas trop de soucis d'argent. Alors, qui n'a pas trop de soucis d'argent, ça veut dire qui, en fait, des deux côtés, ramène. Tu vois? D'accord. Voilà, Ouais. qui ramène. C'est-à-dire que quand toi, la femme, tu es indépendante, tu as ton argent, l'homme, il a son argent. Ensemble, c'est-à-dire l'homme, il fait sa part, tu fais ta part. Toi-même, en tant que femme, si tu as envie de t'acheter un make-up, tu t'achètes. Si tu as envie de t'acheter une tenue, tu t'achètes. Si tu as envie de sortir un peu, aller te faire un resto avec tes amis, tu le fais. Tu vois, c'est-à-dire tu n'es pas trop sur le dos de l'homme. Et donc, l'homme, il donne ce qu'il peut donner. Et toi, en fait, tu as ton argent pour te faire plaisir. Donc, quand c'est comme ça, naturellement, tu séduis ton mari sans t'en rendre compte. Parce que, en fait, tu es à l'aise mentalement. Tu n'as pas besoin de lui à chaque fois pour quoi que ce soit. Et je pense que l'homme aussi, il le ressent. Quand il voit que tu es aussi épanoui, tu es indépendant, tu fais tes trucs et tout, lui aussi, ça fait qu'il t'aime encore plus. Donc, c'est ça, c'est l'indépendance dans un couple, c'est très, 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 très important. Quand une femme a son argent, l'homme a son argent, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Ouais, il n'y a rien de tel. Ça évite beaucoup de problèmes, beaucoup de palabres, beaucoup de boudage. Parce qu'un homme qui boude beaucoup dans son foyer, c'est un homme qui dépense beaucoup. Et donc, il boude pour un rien. C'est-à-dire, quand c'est lui qui paye le loyer, qui paye les charges, qui paye, qui s'occupe des enfants, pour rien, il boude. Il se réveille le matin, il ne parle à personne dans la maison. Pas parce qu'il est mauvais, mais c'est juste qu'en fait, il en a marre. Alors qu'un homme qui est épaulé par sa femme, enfin, le matin, il est content. Ouais. Et puis un homme qui sait que s'il a un problème de 1000 euros, un problème de 500 euros, un problème de 1500 euros, il peut dire à sa femme, chérie, dépanne-moi. Ou bien s'il est quelque part, chérie, il y a telle chose à faire, est-ce que tu peux t'en occuper? Je pense que ça aussi, c'est très important. Ça crée une confiance, ça crée une sérénité. C'est très, très, très important. Et vice-versa, hein, vice-versa. La femme aussi, elle peut dire, chérie, tu peux faire telle dépense, tu peux me dépanner de temps. Enfin, je dis, quand il y a cette facilité-là comme ça crée une complicité et ça crée un bonheur dans le foyer. Et les enfants le ressentent et ils sont de plus en plus intelligents à l'école. Ça, c'est très important. Oui, je comprends. Merci, que je voulais aussi te demander, tu sais, quand tu es née secouveuse et que du coup, tout ce qui est affaire de mongolie, les mamans, c'est un peu un sujet tabou et que tu rentres dans le mariage, tu sais pas trop comment t'y prendre. Comment faire en fait pour faire en sorte que ton mari soit franc de toi en fait et qu'il ne soit pas lassé. Oui, alors, côté Grély, c'est vrai que les parents n'apprennent pas ça. Hein. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Ce n'est pas ta maman qui a te montré comment on grêle. Mais je veux simplement dire que si tu n'as pas d'expérience à ce niveau-là, il faut savoir que c'est pour ça qu'il y a Internet. Tu vois? C'est pour ça qu'il y a Internet. Moi, je dis, c'est pas mauvais pour une femme d'aller regarder un film. Voilà. Pour apprendre, pour se perfectionner. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais. Et aussi pour l'homme. C'est-à-dire qu'un homme qui ne maîtrise pas, qui n'a pas d'expérience, c'est des choses qui peuvent arriver. Il peut aussi aller sur Internet, il tape le nom, ça sort, il regarde. Mais quand tu regardes, il ne faut pas regarder où on se grée. Non. Il faut regarder où, avant de se greffer, ce qu'on fait. Il y a des épisodes comme ça. Avant de greffer ce qu'on fait, il y a des épisodes comme ça. Donc, c'est ce que tu dois regarder. Et c'est comme ça que tu apprends.
Sinon, Ok. personne ne va t'apprendre dans la famille ou dans la rue. C'est comme ça Oui. qu'on apprend. Et puis, c'est quelque chose que tu fais chez toi. C'est en quatre Oui. murs. Tu comprends? Mhm. Donc, il n'y a rien de méchant. Et si Dieu même a donné l'intelligence aux êtres humains de faire ça, je pense qu'aussi, d'une part ou d'une autre, c'est parce qu'il est conscient de cette réalité-là dans les foyers. Des femmes qui n'ont Oui. pas d'expérience, des hommes qui n'ont pas d'expérience, comment les aider à s'améliorer. Parce que ça aussi, c'est très important de faire plaisir à sa femme et de faire plaisir à son homme. Parce qu'un homme qui est avec toi, même s'il t'aime comment, que côté Greli, c'est zéro, Oui. arrivé à un certain moment, il va aller prendre, et s'il allait prendre que ce qu'il voit là-bas, il ne voit pas, c'est comme ça son esprit est mélangé. Et la femme aussi, elle peut être tentée. Donc, c'est pour ça quoi. Donc, faut te documenter un peu là-bas. Oui, merci beaucoup. Derrière ma chérie, courage. Au revoir. On tapote, mes amours. Allô? Oui, bonjour ma cote. Oui. C'est pour poser question. Qui parle? C'est sur TikTok ou YouTube? Hein? C'est sur TikTok ou WhatsApp? Qui parle? C'est sur WhatsApp. Ah, c'est sur WhatsApp. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, alors ma coach, moi j'avais une question. Je suis en relation avec un homme depuis presque 9 mois maintenant. Et il y a près d'un mois, on a eu un petit conflit tous les deux, ce qui a fait qu'on s'est totalement éloignés. On ne se parle plus et en gros, le gars, il m'a fait comprendre qu'il voulait prendre ses distances pour se concentrer sur son travail. Oui. Alors, entre-temps, je parle avec un autre garçon qui vit aux États-Unis. Et lui, il me propose d'être en relation, qui veut du sérieux et tout, mais sauf que moi, j'aime encore mon copain. Donc, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Donc, ma chérie, donc maintenant, c'est quoi ta question? Alors, je me demandais, est-ce que je reste toujours accrochée à mon copain actuel parce qu'il me dit qu'en gros, il veut faire une pause ou alors je fais ma vie avec l'autre garçon des États-Unis. Ok, il veut faire une pause parce qu'il veut se concentrer sur ses études, c'est ça? Sur son travail? Oui, sur sa carrière. Sur Oui. sa carrière, ok. Alors, il a quel âge? Il a 33 ans, ma coach. Ok, il a 33 ans. Bon, on va pas lui en vouloir, hein, de vouloir se concentrer sur son travail. Je pense que à un moment donné, un homme conscient, un homme ambitieux, il doit parfois faire une pause. Voilà. Parce que, franchement, faut qu'on se dise la vérité. L'amour, ça prend beaucoup de temps. L'amour, ça prend beaucoup la tête. L'amour, ça fait beaucoup de choses. Ça dit que ça te prend aussi ton temps. Parce que la personne avec qui tu es, sage, thank you. La personne avec qui tu es a besoin de ton attention, a besoin de ton temps. Donc, à un moment donné, quand tu as envie d'évoluer et que tu as envie d'arriver à un niveau, je pense que tu dois te séparer de tout ce monde-là, rester focus sur ce que tu fais pour pouvoir propulser. Donc, la décision qu'il prend, elle n'est pas mauvaise. Maintenant, ça dépend de toi. Soit tu comprends sa décision et tu restes patiente, ou soit tu ne comprends pas et tu passes à autre chose. Ça, c'est une décision qui te revient. Mais on ne va pas lui en vouloir pour ça. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'homme. J'aime beaucoup ce genre d'homme. C'est-à-dire que ces hommes qui ne sont pas encore accomplis, qui ont envie d'avancer, qui ont un but, qui sont ambitieux, qui veulent évoluer. Parce que cet homme, il est conscient que un homme, c'est un homme qui a l'argent, qui est respecté dans la société. C'est un homme qui a l'argent, qui a une femme qui le respecte. Il a compris ça. Tu n'as rien, aucune femme ne va te respecter. Au début, elle te respecte parce que tu grèves bien. Mais arrivé à un certain moment, elle commence à te parler mal parce que tu n'as rien. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre d'homme-là. J'aime les hommes qui sont carrés, un moment qui font une pause, qui se concentrent sur leurs études, qui se concentrent sur leur formation, sur leur travail. Et puis après, ils reprennent avec leur chérie. Donc voilà ma chérie, si tu penses que c'est un mec d'avenir, tu sens que c'est quelqu'un quand même de bien et tout. Il a beaucoup d'avenir, oui. Ici, il a beaucoup d'avenir et que tu le fréquentes, tu le pratiques, tu sais que c'est quelqu'un, c'est pas quand même un faux type. Il faut essayer de patienter, ma chérie. C'est juste pour un moment. Juste 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je pense que vous allez vous appeler, vous allez vous écrire, mais vous n'allez pas vous voir régulièrement. C'est pas bien grave, ma chérie. Toi aussi, ça va te permettre de te concentrer aussi sur tes études ou sur la formation. Hein? D'accord, merci, ma coach. Un bisou, ma chérie. Bye. Oui, parce que vous voyez les footballeurs, là.
qu'un footballeur veut, un bon footballeur, c'est celui-là qui n'a pas eu de go, ou bien sa go sait qu'il doit faire une pause, se concentrer sur son foot pour avoir un bon club. Donc les vrais footballeurs, là, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ils se sont privés de tout ça là. Et puis quand ils sont devenus vraiment des vrais footballeurs, ils ont commencé à vivre leur amour. Vous allez voir que souvent, il y a des jeunes dans le quartier qui jouent très bien au foot. On les amène dans des centres, ou on les met dans un club et ces jeunes-là n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se concentrer sur le foot, ils sont dans l'affaire des femmes. Quand tu grès, ça diminue ton énergie. Il y a des activités que tu fais, le grélis n'est pas bon avec. Donc, si tu veux être un footballeur de haut niveau, tu ne peux pas passer ton temps à grès. Ça diminue ton énergie. Et ta concentration, ça diminue. Donc, c'est ça. Il y a plein de jeunes qui veulent jouer au foot, mais leur affaire des femmes, là, ça fait qu'ils n'évoluent pas. Ah, mais le petit, il jouait bien au foot et il n'est rien devenu. Oui, mais parce que lui, en fait, il a préféré jouer au foot et puis grès. Jouer au foot grès. Ça ne marche pas. Tu veux être un bon footballeur, laisse affaire des femmes. Concentre-toi sur ton foot. Tu vas voir. Tu seras comme Zidane. Tu seras comme Drogba. Tu seras comme Eto'o-Fils. Tu seras comme Mbappé. Tu seras comme Adengra. Et ça, là, ça ne ment même pas. Ah. C'est comme les petits chanteurs, là. Tu commences à chanter, ton étoile commence à briller. Au lieu de te concentrer sur tes écritures, sur ta carrière, c'est femmes qui t'intéressent. Matin, midi, soir, tu es en train de griller. Tu es derrière les petites filles. Ta carrière va s'éteindre. Comme quand on allume une cigarette qui n'est pas bien allumée. La façon ça s'éteint, là. C'est quand ta carrière va s'éteindre. Ah, ça, là, seulement, là, comprenez, hein. Dans la vie, quand tu veux atteindre un but, il faut savoir faire des sacrifices. Sinon, ça ne marche pas. Et voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci.